Depuis le 9 octobre, la bande de Gaza est sous blocus total après le crime de guerre commis par le Hamas le 7. Les bombardements sont absolument constants du nord au sud. On compte aujourd'hui plus de 10 500 morts, dont 4 300 enfants, plus de 26 000 blessés et 2 550 disparus qui sont en train de pourrir sous les gravats. Au sud, la population a été déplacée de force par l'armée israélienne, et avec les gens qui habitent dans le sud normalement, il y a environ 2 millions de personnes qui s'entassent à la frontière avec l'Égypte. Alors, entassées où? Dans les hôpitaux, les écoles, les centres des Nations Unies. Il y en a 717 000 dans les centres des Nations Unies. Dans les églises, il y en a 122 000. Et dans différents centres sociaux et culturels. Ils y sont sans eau, sans nourriture. Beaucoup d'enfants sont contraints de boire l'eau de mer. Et évidemment, ça amène des maladies diverses. Ils sont sans médicaments, sans analgésiques. Il y a eu des amputations de membres sans analgésiques. Il n'y a pas d'électricité. Les panneaux solaires sur les bâtiments sont régulièrement bombardés. Et il n'y a pas non plus de fioul interdit d'entrée depuis le 9, et qui est pourtant absolument indispensable au fonctionnement des générateurs qui compenseraient les coupures d'électricité. Alors, les maladies, ce sont des infections respiratoires, ce sont des diarrhées et de la variole. Et c'est donc extrêmement grave. La population de Gaza est complètement captive. De tous les côtés, ils sont coincés. Et ça, c'est un crime de guerre. On ne peut pas rendre une population captive et on ne peut pas encore plus la bombarder. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. C'est ce que disent les grandes ONG humanitaires et c'est ce que disent les Nations Unies. Ils bombardent les écoles, les hôpitaux, les camps de réfugiés. 3 écoles de l'UNRWA ainsi ont été bombardées, 120 centres de santé. Actuellement, l'hôpital Al-Quds et l'hôpital Al-Shifa à Gazaville sont à la limite des bombardements. Les bombardements sont tout autour. Et puis, pour accéder aux hôpitaux, il faut bien se déplacer. Or, systématiquement, l'armée israélienne bombarde les routes qui permettent d'accéder aux hôpitaux. 193 personnels de santé ont été tués. 124 ambulances ont été détruites. Alors l'OMS, les Nations Unies, alertent. Gutiérrez, qui est le secrétaire général des Nations Unies, se dit absolument horrifié par ce qui se passe à Gaza. 134 enfants sont assassinés par jour. Un journaliste meurt par jour. Entre le 4 et le 5 novembre, il y a eu 243 attaques sur les camps de réfugiés de la bande de Gaza. 14 des 35 hôpitaux sont hors de fonctionnement et 51% des centres de santé. L'aide humanitaire a commencé à arriver, mais au compte-gouttes. Il faudrait 500 camions par jour pour faire face aux besoins humanitaires épouvantables de la bande de Gaza. Il en est entré 450 en tout depuis le 7 octobre. Par contre, Rafah, le point de passage théoriquement avec l'Égypte au sud, s'est ouvert pour laisser sortir des internationaux, dont des Français. Et quelques centaines de personnels ou d'ONG internationales ou des binationaux français-palestiniens ont pu sortir. Mais au vu des 2 400 000 personnes, c'est vraiment rien du tout. Donc ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et on peut réellement s'interroger sur la notion de génocide. De plus en plus de voix disent, crient, qu'il s'agit d'une situation génocidaire. Ainsi, Craig McIver, qui était le représentant pour les droits de l'homme des Nations Unies, a démissionné en disant que la situation de génocide lui était insupportable et qu'il considérait que les Nations Unies avaient failli. De même, Enzo Traverso, un historien italien, parle de guerre génocidaire contre la population de Gaza. Je pense qu'on y est. C'est terrible à dire, mais je pense qu'on y est. Et au nord, que se passe-t-il au nord? Eh bien, depuis 11 jours, 12 jours maintenant,
l'armée israélienne est entrée dans la bande de Gaza, dans la partie nord, et elle a réussi à s'introduire suffisamment en largeur pour couper la bande de Gaza en deux. Et actuellement, elle encercle Gazaville, où se trouvent encore 300 à 400 000 personnes. Gazaville, c'est la grande ville de la bande de Gaza, et avec beaucoup de camps de réfugiés, et ils sont soumis à des attaques extrêmement violentes en permanence. Le chef d'état-major de l'armée israélienne affirme que les dirigeants du Hamas se cachent à Gazaville, peut-être, peut-être pas, mais toujours est-il que c'est la population civile qui paie le prix de ces combats. Les combats qui sont violents, il y a aussi des morts chez les militaires israéliens. Alors, depuis quelque temps, on voit une inflexion de la communauté internationale. Les voix qui étaient unanimes en faveur d'Israël pendant longtemps ont commencé à se déplacer un petit peu devant l'horreur de la situation que vive la population civile de Gaza. Y compris Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, dit qu'il ne faut surtout pas déplacer les Palestiniens. Macron a demandé une trêve humanitaire, d'autres dirigeants demandent des trêves humanitaires. Par contre, rien à faire côté israélien. En Israël, Netanyahou dit toujours non. Il n'arrêtera pas, il continuera de bombarder, il continuera à éradiquer le Hamas et donc à assassiner des centaines de milliers de civils peut-être. Mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'en Israël même, Netanyahou est maintenant très contesté. Il est contesté pour sa gestion de la question des otages, parce que le Hamas a environ 240 otages, militaires et civils. Et de toute évidence, les autorités israéliennes, bien qu'elles disent vouloir les récupérer, n'en ont rien à faire. Et on sait déjà qu'il y en a plusieurs dizaines qui sont morts pendant les bombardements. Donc, il est attaqué sur cette question-là, et puis aussi sur le fait que, de toute évidence, il savait que quelque chose de terrible se préparait, et il n'a absolument rien fait pour l'empêcher. Il a même laissé la rave party de tous ces jeunes à 2 pas de la prison qu'est Gaza, alors qu'il était averti par l'Égypte depuis 10 jours et par son chef d'état-major que le Hamas préparait une opération.